Vous avez oublié un membre qui n'est pas obligatoire. Sunna. Sunna. Sunna, c'est-à-dire rincer la bouche, se laver le nez, refaire l'esprit de la tête. Ça, et vous avez fini les ablutions et vous vous rappelez que vous avez oublié sunna. Vous faites sunna seul. Sunna. Vous avez oublié de essuyer la tête, vous faites comme ça. Vous avez oublié de vous laver le nez, vous lavez le nez. Quand il s'agit d'un sunna, vous refaites le sunna. Quand il s'agit d'une obligation, fard, vous refaites le fard et ce qui suit après le fard. Vous avez bien saisi? Et ça, si vous êtes encore mouillé, mais si vous êtes, il fait chaud et ça y est, les parties sont secs et vous avez oublié un fard, vous refaites les ablutions. Si vous avez oublié un fard et les membres sont secs, vous refaites les ablutions. S'il s'agit d'un sunna, vous refaites seulement le sunna même si vous êtes sec. C'est clair? La leçon prochaine, Inch'Allah, sur parce que le dhikr du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va parler un peu du prophète, parler de la biographie du prophète, Inch'Allah. Quand vous touchez la femme, par exemple, Pardon? Quand vous touchez la femme, Oui. ça veut dire que vous n'avez plus d'ablution. Oui. Et vous devrez reprendre le tout ou bien la main seulement. Non, vous refaites les ablutions du début. Quand vous touchez les parties intimes avec la main, avec la paume de la main, vous refaites les ablutions du début jusqu'à la fin. Ça, pour l'appellation des prophètes et des sahaba et aussi des anges. Par exemple, quand on dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Anna Umar radiallahu anhu, et pour les anges, comment on les appelle? Radiallahu alayhi salam. Et la différence entre les autres prophètes et le prophète Mohammed aussi? On dit Daoud, en principe on dit Daoud alayhi salam, Nuh alayhi salam. Et si on dit Nuh sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la prière sur nous les musulmans, les mu'minines. Allah, هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الله يصلي عليكم، يصلي علينا. Lui et ses anges. C'est lui qui fait la prière sur vous. Et les anges font la prière sur vous. Mais la prière d'Allah, c'est la miséricorde. La prière des anges, c'est des invocations. Et notre prière, c'est les invocations. Donc, Allahumma salli ala Muhammad. Le prophète alayhi salatu wassalam a une fois dans un hadith, il a parlé de Ibrahim alayhi salam et il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Lui-même, il a dit de Ibrahim, son ancêtre, oui. Alayhi salatu wassalam. Oui. On le dit pour tous les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça devient une coutume de dire sallallahu alayhi wa sallam sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour les autres, on dit alayhi salam. On dit sallallahu alayhi wa sallam pour tout le monde. Concernant les ablutions, si on a fait les ablutions pour aller à la mosquée, pour faire la prière, par contre on a rencontré la femme ou une fille, par exemple, qu'on connaît, c'est comme simplement qu'on les fait, on donne les mains. Sans ces cas, on donne des mains. Oui.
ça n'abolit pas les ablutions. Saluer il ne faut pas saluer la femme avec la main, une femme étrangère, il ne faut pas toucher la main. Mais si on touche la main, elle n'abolit pas les ablutions. Les ablutions sont correctes. Il y a des gens, il y a des ulama qui disent toucher la main d'une femme étrangère, abolir la main. Non. Il y a des gens qui disent il faut refaire les ablutions, mais non. Il ne faut pas toucher la main d'une femme étrangère, mais si on la touche, on ne refait pas les ablutions. Une autre question? La prochaine fois, Inch'Allah, on commence. On va parler de la biographie du prophète parce que c'est le moment. Je voulais savoir de quelle partie de sa bibliographie on va parler. Toute ça. Toute ça. J'ai des questions, on voit les questions-réponses. C'est juste pour se rappeler. On connaît assez la biographie du prophète. C'est juste des questions-réponses pour se rappeler de la vie du prophète. Dès le début jusqu'à sa mort. Sauf si vous voulez savoir une partie, je vais la préparer. Moi j'aimerais proposer plutôt que ce soit sur une partie, un épisode de sa vie. Un épisode plutôt que la totalité de la... D'accord. Si vous voulez, alors on commence du début. On commence avant la naissance et puis on commence. Oui, on préfère la totalité depuis la naissance comme ça pour avoir l'idée sur le prophète. Pardon? On préfère la généralité. La généralité? Oui, c'est l'histoire du prophète. C'est pas, vous savez, vous le savez pas, moi je préfère l'histoire depuis sa naissance jusqu'à la mort. Personnellement. Alors, que vous voulez étudier vraiment la biographie, que vous voulez savoir la généralité. La généralité. En fait, ça dépend de niveau de connaissance que vous avez sur la biographie du prophète alayhi salam. Maintenant, ce que moi je propose, c'est que généralement on a tous déjà des notions par rapport à sa vie. Et c'est de prendre un épisode de sa vie et de dire, bon voilà, de telle période de sa vie jusqu'à telle période de sa vie, voilà ce qui s'est passé, voilà les leçons qu'on peut en tirer, voilà. Parce que c'est à la fin,